Le prisonnier a délibérément jeté de petits cailloux dans la machine. Les petits cailloux ont été projetés et ont brisé avec précision le pare-brise de la voiture du médecin de la prison. John a été témoin de cette scène, ce qui correspondait exactement à son plan. Il a alerté le médecin que le pare-brise était cassé. Le médecin était extrêmement désemparé en voyant cela. Mais John a déclaré qu'il pouvait le réparer pour lui car il travaillait dans l'atelier d'entretien de la prison. Mais pendant qu'il le réparait, John a soigneusement observé la structure de ce véhicule car il voulait se cacher dans cette voiture et s'échapper. Mais comment pouvait-il éviter l'inspection des gardiens de prison? George travaillait dans la cuisine de la prison et cultivait de nombreuses variétés de champignons. Parmi eux, il y avait un type de champignon qui, une fois consommé, pouvait provoquer des symptômes d'empoisonnement. Un jour, John a faim d'être malade. Lorsque le gardien de prison est venu vérifier, John en a profité pour imprimer la clé dans l'argile caoutchouteuse. Une fois tout préparé, George a mélangé la poudre de champignons à la nourriture. À l'heure du repas, George a envoyé un signal. John a alors faim d'être malade et a demandé à être conduit à l'infirmerie pour y être soigné. Comme prévu, après le petit déjeuner des prisonniers, des symptômes légers ont commencé à apparaître. George est rapidement retourné à la cuisine et s'est délibérément coupé la main. De cette façon, il avait une raison suffisante pour se rendre à l'infirmerie et retrouver John. Rapidement, tous les prisonniers ont présenté divers symptômes. Les gardiens de prison ont pris conscience de la gravité de la situation et ont immédiatement informé tous les gardiens et le personnel médical de se rendre en urgence à la salle à manger. Le médecin a reçu la notification et s'est rendu à la prison. John attendait cette occasion. Les deux hommes se sont rendus à la porte arrière de l'infirmerie. John sortit la clé qu'il avait fabriquée lui-même, mais il n'osait pas forcer trop fort car la clé était sculptée dans du savon. Après un long moment, il n'avait toujours pas réussi à ouvrir la serrure. George était très nerveux et eut donc l'idée d'abandonner. À ce moment-là, la voix des gardiens de prison retentit derrière eux et John était encore en train d'ajuster la clé. Finalement, George décida tout de même d'abandonner car il ne lui restait plus que 6 mois à purger avant la fin de sa peine. Il fit semblant de ne pas trouver le personnel médical et demanda aux gardiens de prison de l'emmener. Heureusement, John réussit également à ouvrir la porte. Il trouva la voiture du médecin et se glissa dans le coffre. Pendant ce temps, le médecin examina également les symptômes des prisonniers. Il indiqua qu'il s'agissait simplement d'un léger empoisonnement et qu'il se remettrait en quelques heures sans avoir besoin de traitement. Plus tard, lorsque le médecin a quitté la prison, les gardiens ont ouvert le coffre de la voiture pour le vérifier, mais ils n'ont pas vu John. Le médecin est arrivé chez lui et a garé sa voiture dans le garage. Lorsqu'il est sorti, le siège arrière de la voiture était découpé. Il s'avère que John s'était caché à l'arrière de la voiture pour échapper aux gardiens de prison.